Bon, il y a des choses à dire, mais de bonnes choses, des mauvaises choses, mais beaucoup de très bonnes choses. Quel match! L'Olympique de Marseille frappe un gros coup dans notre championnat de France de Ligue 1. Met en doute le Racing Club de Lens qui joue cette semaine en match en décalé à Toulouse, le PSG qui a perdu cet après-midi contre Lorient, met aussi le doute, l'OM frappe un gros coup. Mais que j'aime ce club, franchement. Je l'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Comment j'ai vu l'OM ne jamais rien lâcher malgré la reprise de jeu, la reprise de domination des Auxerrois après l'ouverture du score et après surtout les 30 premières minutes bon de l'OM. L'OM a lâché, enfin l'OM a eu du mal à baisser l'intensité. Auxerre a marqué, mais l'OM n'a jamais rien lâché parce qu'ils sont repartis de l'avant, ils ont tenté toutes les occasions possibles, et au final, qui s'impose? Le meilleur club de France, le meilleur club du monde, l'Olympique de Marseille. D'abord, je vais vous faire un rappel de la composition officielle de l'OM, avec une info de dernière minute que j'ai été informé en première période, le forfait surprise de Malinowski. J'ai reçu l'information, en attendant la confirmation du coach et du club, Malinowski serait touché à une cheville. C'est pour ça qu'il a été forfait de dernière minute sur la feuille de match. Il était sur le groupe, mais en dernière minute, il a été forfait sur la feuille de match. Donc, composition olympienne, Paolo Lopez au but, défense à 3, Chancel Mbemba, Gigot, Kolasinac, piston, Klos et Caboret, Verretou, Rongier au milieu, Sanchez, association Sanchez-Vitinha et Under. Sur le banc, on a Bailly, Balerdi, Blanco, Elmas, Gendouzi, Simon, Payet et Tavares. En absent de longue durée, donc en absent, on a Harit et Unai jusqu'à la fin de la saison. Harit, je répète, est dans un bon chemin pour faire son retour, mais il ne fera son retour que la saison prochaine. On a aussi Pedro Ruiz et on a aussi en forfait de dernière minute de Ruslan Malinowski. Si on débrief, moi j'avais fait une vidéo pour débriefer la première période, mais là comme on fait le débrief, je vais le redire. Igor Tudor se fait à l'instant interviewer par David Astorga sur Prime Video. Donc premier débrief et analyse personnelle sur cette rencontre. Beaucoup de choses à dire à la pause de ce match. 30-32 minutes plutôt excellentes de l'OM, de la construction, des tentatives régulières, l'OM qui lâche rien, qui tente le tout pour être devant et être à l'avantage à la mi-temps. Beaucoup de contre, beaucoup de détermination et beaucoup de motivation, comme tous les joueurs ont quasiment dit à chaque fois avant chaque rencontre en conférence de presse, de l'envie pendant près de 30 minutes. Mais qu'est-ce qui manquait? Il manquait l'efficacité et la transition pour l'OM. Au bout de 33 minutes, l'OM aurait pu déjà mener, voire 2, voire même 3-0. Malheureusement, l'efficacité n'est pas là, on n'est pas transcendant, on enchaîne les comptes, les offensivités, on est bon, mais malheureusement, on ne conclut pas. Auxerre en profite, Auxerre fait le boulot, 33e minute, Birama Touré, qui je répète avait offert la montée en Ligue 1 à Auxerre face à Saint-Etienne, fait du Aoulou, le milieu de terrain de Strasbourg, et ouvre d'une menace et trompe Paolo Lopez dans la lucarne à la 33e minute. Ensuite, après la 33e minute où l'OM était mené, l'OM a eu du mal pendant 2, 3, 4 minutes pour se remettre dedans, retenter des choses, mais sur les 10, 13 minutes qui restent jusqu'à la mi-temps, l'OM n'a rien lâché, n'a jamais rien lâché sur toute la rencontre, a enchaîné les contres, la détermination, la domination, les tentatives, mais malheureusement l'OM était mené 1-0 à la mi-temps. Sur les statistiques, comme je vous ai dit, ça se voit flagrant que l'OM n'a pas réussi à trouver l'efficacité. 13 tirs à 4 pour aucun tir cadré contre un seul d'Auxerre et pour 75% de possession à 25 dans ce match. La seule chose qui manquait pour que l'OM paye son travail et paye cette très bonne première période, c'est l'efficacité et la transition. Maintenant, on passe sur la deuxième période. L'OM a eu, comme je vous ai dit en première période, du mal à trouver l'efficacité, la réussite, la transition,
La conclusion, il aurait pu déjà être à l'avantage et ça aurait été largement mérité à la mi-temps, mais malheureusement, le football, déjà, des fois ça se joue sur des détails, et Auxerre mène 1-0 à la mi-temps et frappe le gros coup de cette Ligue 1 à la mi-temps. Moi j'étais très furieux, je me suis dit on ne peut pas perdre, c'est interdit, on va à Lens le week-end prochain, si on veut jouer quelque chose, si on veut jouer le titre, si on veut jouer la qualif en Ligue des Champions, on ne doit pas faire de faux pas jusqu'au terme de la saison. On doit perdre aucun point. Quitte à faire des matchs de merde, on doit gagner chaque match. Et on a réagi, on n'a rien lâché avec l'appui des supporters. Franchement, les 65 000 supporters, je suis tellement fier de mon club, mais je suis tellement fier aussi des supporters qui ont surclassé le stade, qui ont fait du bruit, mais du bruit, et qui ont poussé vers l'avant les joueurs de l'OM. Et qu'au terme d'une rencontre qui s'est soldée par un pourcentage de possession de plus de 70% pour l'OM, qui s'est soldé aussi de plus de 26 tirs à 11 au finish pour l'OM, cette victoire, malgré allez, 15-20 minutes sur le premier acte où on a laissé un petit peu Auxerre jouer, on a profité pour marquer, on a fait un bel entame, mais après on a arrêté de jouer. En deuxième période, on a été mieux, on a été transcendant, on a été en efficacité, en conclusion, et on a renoué avec le stade déjà. Parce que 2 matchs de suite sans défaite au Vélodrome, ça fait longtemps que ça s'est pas passé. Avec tous les points perdus qu'on a passés au Vélodrome, j'ai l'impression que l'OM est lancé pour aller chercher cette deuxième place, voire mieux, mais aussi est lancé pour aller chipper tous les points qu'on a perdus depuis la mi-saison au Vélodrome. Pour conclure, et avant de parler des tops et des flops et des matchs moyens, du match entier, cette victoire est largement méritée. L'OM mérite de battre Auxerre. L'OM a eu du mal à trouver l'efficacité et à mener à la mi-temps de plus de 3 buts. L'OM ne s'impose que 2-1, mais l'OM a réussi enfin, avec beaucoup de mal, à trouver l'efficacité. Grâce à cette victoire, ces 3 matchs de suite gagnés, cette victoire au finish, au combat, à la souffrance, l'OM frappe un grand coup dans notre championnat de France et quasi sûr, pas encore mathématiquement, mais quasi sûr d'être en Ligue des Champions la saison prochaine. Au moins finir troisième, mais l'OM n'ira pas plus loin grâce à cette victoire qui fait extrêmement du bien, encore plus de notre victoire qu'on a eue à Lyon. L'OM met le PSG, met en doute le Paris Saint-Germain qui a perdu, je répète, cet après-midi à Lorient grâce à un grand Bamba Dieng. L'OM met le PSG à 5 points. Même que l'OM veut jouer le titre, l'OM a le titre comme objectif mais ne le met pas en objectif principal, on joue le titre quand même. Notre principal objectif n'est pas le titre, c'est la deuxième place, c'est la Ligue des Champions, en espérant faire un meilleur parcours la saison prochaine, mais on se droit de rêver, on se droit de penser plus haut de ce qu'on doit faire, et on met à 5 points le Paris Saint-Germain grâce à cette victoire amplement méritée. L'AS Monaco, eux, s'éloignent lourdement de la Ligue des Champions, avec leur claque pris à domicile 4-0 contre Montpellier, où vraiment ils ont eu même pas 5000 spectateurs dans les gradins. Monaco, ils sont en train de finir, ils vont peut-être même pas jouer l'Europe. Donc grâce à cette victoire, on était je crois à 6 ou 8 points, 6 points je crois de Monaco, 7 du PSG, 6 de Monaco, je crois, un truc comme ça. Et grâce à cette victoire, on écarte largement l'AS Monaco de l'Europe, voire même de la Ligue des Champions. On met à 9 points Monaco de la 4e place grâce à cette victoire. Et on est surtout avant le match qui va être chaud, qui va être tendu. Je suis déjà pressé d'y être. Et avec les matchs qui ont été décalés cette semaine, ça va aller hyper vite. On va y être très vite. L'OM, je répète, se déplace à Lens le week-end prochain. Et je répète, avant ce match, à une semaine quasiment de cette rencontre, l'OM est à 4 points. L'OM est deuxième, va rester deuxième au moins jusqu'au week-end prochain, enfin au moins jusqu'à la mi-semaine. Non, même le week-end prochain, parce que je pense que même si Lens gagne, ils reviendront près de l'OM et l'OM sera sûr de continuer. L'OM, je répète, met 4 points. Lens, enfin distance de Lens de 4 points. 9 points
de Monaco et 5 du PSG. Donc l'OM fera vraiment un gros coup et force son destin. Maintenant, on va parler des tops, des flops et des matchs moyens de tout le match. Il n'y a aucun flop. Même sur les joueurs qui sont rentrés, il y en a eu de 2 ou 3, Payet, Guendouzi et Bailly et Balerdi. Bon, Bailly et Balerdi n'ont pas joué, ils ont joué 2-3 minutes. Et je trouve pas ça normal, mais bon, on peut pas dire qu'ils font partie des tops, des flops ou des matchs moyens. Mais franchement, sur le match entier, Under a été excellent. Il fait partie de mes tops. Franchement, il a été partout. Athlétiquement, il a été très bon. Tout le monde Under a été très bon. Et il a même marqué 3 matchs de suite où il marque à chaque match. Il a marqué contre 3 le jour de mon anniversaire, lors de l'Olympico et ce soir. Under a été très bon. Pareil pour Kolasinac, pareil pour Gigot, où tous les deux ils ont été forts au combat, surtout Gigot. Le guerrier, il se reçoit des coups dans les cuisses, dans les tibias, il lâche rien, même dans son poignet qui avait mal contre Lyon, il lâche rien. Paolo Lopez, des belles parades, encore à la dernière minute sur une frappe de loin de Saki sans prévenir personne, il fait une claquette. Là, il est en train de se faire interviewer. Paolo Lopez a été très bon. Mbemba, j'attendais mieux de sa part, il fait quand même partie de mes tops, pourrait faire partie de ce que je considère comme match moyen et peut me faire. Il pouvait faire partie de mes matchs moyens, mais je le fais quand même partie de mes tops. Et Sanchez, il a marqué un but. Un but qui nous fait repasser devant. Pour les matchs moyens, je mettrai Vitinha. J'attends plus de lui. Et certes, à chaque fois on le trouvait, il attendait des choses, des têtes, des frappes, mais c'est beaucoup trop peu de la part de Vitinha, qui depuis son arrivée fait des belles performances. Là, je trouve qu'il n'a pas été très bon. Il mérite quand même d'avoir un 5 sur 10 et d'avoir la moyenne, mais on connaît et on sait qu'il peut faire mieux. Sur les entrées, Payet a fait un match excellent et franchement, tu dors. Mais fais-le jouer plus. Là, j'ai l'impression, je ne sais pas, mais je sens la fin de carrière pour Payet. Mais s'il vous plaît, je ne veux pas que Payet s'en va aussi vite. Certes, il va faire peut-être une reconversion, peut-être dans la direction, peut-être dans le staff de Tudor ou dans le staff du prochain coach. Mais il sera peut-être plus joueur. Et s'il te plaît, j'espère déjà que Payet, déjà je t'envoie un message, reste le plus longtemps possible à l'OM, mais reste aussi le plus longtemps possible en tant que joueur, s'il vous plaît. Et Tudor, fais-le jouer un petit peu plus, tu le vois, même pour Guendouzi. Là, je parle plus de Payet, mais tout le monde, les supporters de l'OM, les fans de foot, je vous comprends pas. Vous dites, ouais, Payet est terminé, il mange trop de kebab, il mange trop de hamburgers, vous le respectez même pas. C'est un guerrier, c'est un combat, et là, il a rien lâché. Il a encore fait une fin 25 minutes très bonne. Franchement, il faut lui faire confiance, il faut le laisser tenter, et Payet mérite plus de respect. Par contre, pour Tavares, c'est fini. Moi, je le veux plus. Je l'ai défendu je ne sais pas combien de fois cette saison. Je voulais qu'on lui laisse sa chance, mais là, il a encore fait un match très moyen et Tudor l'a vu, il a complètement gueulé, quasiment monté sur lui, tellement qu'il a fait un match très pauvre. J'attendais plus de lui, franchement. Je pensais qu'il allait performer, qu'il allait montrer qu'il doit jouer plus, mais Tavares mérite de rester sur le banc. Payet, j'exige plus de respect envers lui de tout le monde, de Tudor, de tout le monde. Bailly, j'aurais aimé qu'il joue au moins une dizaine, une quinzaine de minutes, ou voire 20 minutes comme Payet. Et en match moyen, Tavares. Donc l'OM frappe un grand coup, l'OM s'impose, ça me fait extrêmement plaisir. Franchement, j'ai vu un très beau match de l'OM, même si l'OM perdait des ballons, faisait des erreurs techniques, ils étaient menés, l'OM ne lâcherait rien. Et l'OM, je suis sûr, ne va rien lâcher jusqu'à la fin de la saison, quitte à jouer le titre ou même la qualif en Ligue des Champions lors de la deuxième place. Et je vous dis, je pense à confirmer, si on balance le week-end prochain, on est quasiment sûr et certain d'être qualifié en Ligue des Champions déjà. Que ça soit deuxième ou troisième place, on est sûr déjà d'être qualifié. En tout cas, je suis fier de ce club, je suis fier de voir ce club jouer, je suis fier de supporter ce club magique et mythique. Et franchement, l'OM peut viser le plus haut qu'ils peuvent. Allez l'OM.